Salut à toi qui veut reprendre le contrôle de ta vie, ici c'est René Zorilla et aujourd'hui je veux te faire une vidéo par rapport à quelque chose que j'ai entendu. Donc depuis quelques temps, il y a Will Smith, l'acteur, chanteur, machin brol, qui a commencé à faire des vlogs. Et honnêtement, il est vraiment pas mal du tout. Et il a parlé de certains trucs dont je voudrais partager avec vous. Mais voilà, je l'ai écouté chez Will Smith. Il a d'abord fait un vlog sur la discipline. Et il expliquait que il y avait plein de gens qui disaient « Ouais, Will, moi je veux être comme toi, je veux être acteur comme toi, je veux être le meilleur acteur du monde et tout ça. » Et il s'est rendu compte que 99% du temps, 99% du temps, eh bien les gens n'étaient pas prêts à mettre ce qu'il fallait mettre pour arriver où ils voulaient arriver, à faire l'effort qu'il fallait faire pour arriver à tout ça. Et donc, il expliquait que mais parfois il faut se forcer, il faut avoir de l'autodiscipline. Et ça veut dire que si t'es pas capable de gagner la bataille contre toi, contre toi qui dit ouais non aujourd'hui je vais me la jouer cool, ouais non je vais pas me lever si tôt, j'ai pas envie de faire ça maintenant et tout ça. Si t'es pas capable de gagner cette bataille, c'est pas possible que tu puisses gagner la bataille contre le monde pour faire ce que tu as envie de faire. Et il a refait une deuxième vidéo pour préciser un petit peu tout ça. Et c'est là que la partie est intéressante pour moi. C'est donc il explique qu'en réalité, l'autodiscipline, c'est une autre... voilà, j'ai régulièrement des gens qui des trucs qui veulent intervenir, des grenouilles, un arbre. Et donc l'autodiscipline, en réalité, c'est de l'auto-amour. C'est une manière de s'aimer. Et pour moi, au départ, c'était un peu, quand j'ai commencé à écouter ces termes-là, moi j'ai une relation particulière avec la discipline. Moi, mes parents ont fait la révolution au Chili et se sont battus et ensuite ont été exilés à cause de la dictature militaire. Et donc, la manière dont on voyait la vie à ce moment-là, à l'encontre de tout ce qui était discipline, qui était règles et tout ça, moi j'ai été éduqué là-dedans, surtout grâce à ma mère par rapport à tout ça. Et donc tout d'un coup, le terme discipline, dans mon optique, il était chargé de choses pas super cool. Et je me suis rendu compte que c'était ma charge émotionnelle qui était sur ce terme-là. Et donc il explique que l'autodiscipline, c'est à un moment avoir de l'auto-amour, de se dire que, ok, ouais, ok, ce serait l'exemple qu'il donne. Il dit, ouais, écoute, mec, je sais que t'as envie de manger cette pizza, je sais qu'elle a l'air bonne, mais je t'aime trop pour le faire. Je t'aime trop pour te laisser le faire, parce que tu t'en es déjà enfilé une ou que tu veux perdre du poids, etc., etc. Et c'est pareil. Moi, j'ai vraiment appliqué ça dans des moments où je dois faire des trucs et je commence à pas pouvoir le faire. Et à un moment, je me souviens de ça et je me dis merde. Je m'aime trop et je m'aime trop pour faire quelque chose qui ne va pas me diriger vers mon objectif, vers ce que je veux accomplir, vers ce qui va faire que je vais me sentir bien. Et c'est ça qui retourne complètement ma signification du terme discipline. Parce que pour moi, avant la discipline, eh bien c'était à peu près l'opposé de la liberté. Et maintenant, je me rends compte à quel point le fait d'avoir de la discipline, il y a un peu de soleil qui va rentrer, là j'espère que l'image sera correcte, et donc je me rends compte à quel point le fait d'avoir de la discipline en réalité c'est ça qui va me permettre d'être libre. Parce que j'ai envie d'être libre, mon objectif c'est d'être libre. Mais être libre si je fais rien, eh bien ma liberté va être super limitée par rapport à ce que je veux. Et si toute la discipline que je m'impose pour faire les vidéos, pour faire mes cours en ligne que j'ai fait pour faire mes cours, pour me payer mes formations et tout ça, c'est cet effort-là, cette discipline-là qui m'a permis de pouvoir avoir la liberté que j'ai aujourd'hui. La liberté de travailler 6 heures par jour, de pouvoir agencer mon horaire, de plus être employé. Moi, j'étais employé et je travaillais 8 heures sur la journée, plus les trajets et tout ça. J'aurais jamais pu avoir
la proximité et la relation que j'ai avec mon fils aujourd'hui si j'avais fait ça. Donc je me suis vraiment imposé certaines choses pour pouvoir mettre en place tout ça, pour pouvoir gagner bien mieux ma vie que quand j'étais employé, pouvoir profiter bien mieux de mon temps. Et c'est la discipline que je m'impose aujourd'hui pour mettre en place tout un tas de programmes en ligne, parce que ces programmes en ligne-là, tout ce que je vais gagner avec ces programmes en ligne-là, mon but c'est pouvoir faire une séance en moins en journée pour faire encore plus de ce que je veux faire. Donc c'est cette discipline que je m'impose qui en réalité me permet de pouvoir acquérir ma liberté. Et donc c'est là que dans mon esprit, le terme discipline a complètement shifté au niveau de la signification, voilà. Et donc c'est la preuve que en réalité le problème ne sont pas les mots, c'est la signification que nous, par rapport à notre vie, on vient mettre là-dessus, parce qu'elle avait cette signification par rapport à mon passé, par rapport à ce qu'il y avait dans mon inconscient et par rapport à ce que j'ai appris avec mes parents. Et donc, à chaque fois que vous êtes dans une situation où vous devez vous imposer de la discipline, eh bien, pensez à de l'amour. En réalité, c'est un truc, je sais que c'est pas bon pour moi. Je sais que je devrais pas, reprendre de l'alcool parce que après ça va m'emmener et que demain je vais m'en vouloir parce que ou je serai rentré trop tard, ou j'aurais fait des conneries, ou j'avais promis que je le ferais pas, machin et tout. Eh bien, écoute, je t'aime trop. C'est ce qu'on dirait à un pote, au fait. Je t'aime trop que pour te laisser faire ça. Donc non, tu ne le fais pas. Il y a un pote, on lui dirait, j'ai des gens qui m'ont raconté, qui m'ont dit, ben voilà, je me suis un peu fâché avec un ami parce que il était bourré, il voulait rentrer chez lui en voiture, et comme c'est vraiment mon pote, je lui ai pris ses clés, je lui ai caché, il était furieux, mais en attendant, il n'est pas rentré en voiture, il a pris un taxi, il est revenu chercher sa voiture le lendemain. Et ça, c'est, écoute, je t'aime trop que pour te laisser prendre des risques. Et finalement, c'est une super preuve d'amitié, c'est une super preuve d'amour. Eh bien, ça, c'est ce qu'on doit faire avec nous. Je t'aime trop que pour te laisser faire ça. Je t'aime trop que pour te laisser t'affaler sur le divan et pas faire le truc que tu vas faire. Parce que, en réalité, quand on fait ce qu'on a voulu faire, c'est là qu'on se sent bien. C'est là qu'on se sent fier de nous. Donc finalement, quand on s'impose cette discipline-là, c'est pour nous envoyer vers quelque chose qui va nous faire du bien. Donc cette autodiscipline, c'est de l'auto-amour. Donc à un moment, quand vous dites « ouais, je dois m'obliger à faire ci ou à faire ça », pensez plutôt à y rajouter la connotation de l'amour. C'est parce que je t'aime que je vais t'obliger à le faire. Ou je t'aime trop pour t'obliger, pour ne pas te laisser ne pas le faire. C'est une double négation, mais c'est pour que vous compreniez bien. Donc si vous devez faire l'exercice et vous commencez à vous diriger vers la tangente, non, je t'aime trop pour ça, et vas-y, fais-le. Et là, par exemple, la règle des 5 secondes est super bien pour se mettre en route. La règle des 5 secondes, je vous invite à aller voir la vidéo. Et ok, 5, 4, 3, 2, 1, et maintenant tu le fais. Pas réfléchir et tu le fais. Et donc ça, c'est finalement se donner de l'amour parce que, je sais pas moi, quand on a fini le footing, qu'on se préparait à pas le faire, finalement on se sent bien, finalement on se sent content. Finalement, et quand on arrive à avoir, peut-être si l'objectif c'est avoir une certaine ligne ou quoi, ben à ce moment-là on se sent bien. Si l'objectif c'est tout d'un coup créer un truc et que ça nous apporte plus de liberté ou plus de liberté, de fierté et tout ça, eh bien à ce moment-là c'est l'autodiscipline, c'est de l'auto-amour. Donc voilà la vidéo que je voulais vous faire, c'est ce que j'avais entendu de Will Smith. Vous pouvez le chercher sur internet, vous le trouverez. Et j'avais trouvé ça très intéressant, assez intéressant pour vous le partager. Donc si ça vous a plu, si ça vous a parlé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air en bas de la vidéo, ou un j'aime si vous êtes sur Facebook. Vous pouvez envoyer ça à quelqu'un à qui ça peut intéresser. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Regardez, même la branche elle le dit. Elle dit « Abonne-toi à ma chaîne !» Oui, elle parle bizarre là, le truc. Ah bon, allez, ça suffit. Je m'aime trop que pour continuer ça. Allez, bonne soirée, bonne journée, bonne nuit ou n'importe quoi. À plus, ciao.